Bien aimés, je vous salue tous par la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 10 et le verset 12, qui disent « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Nous subissons depuis 4 ans, depuis le départ de l'homme de Dieu, un plan machiavélique qui a été audit et qui voudrait déstabiliser l'Église pour des fins personnelles, pour des fins inavouées. Je voudrais dire à bien-aimé que le combat que nous menons n'est pas un combat d'ordre physique, c'est un combat d'ordre spirituel. Nous résisterons, quel que soit le cas, à ce que l'Église change, n'est-ce pas, son orientation pour poursuivre autre chose que le salut des âmes. Il n'y a jamais eu l'Assemblée générale à Ayos. Et ceux qui l'ont organisé, qui ont organisé ce cafouillage, savent pourquoi ils l'ont fait et sur quoi ils ont compté. Nous ne comptons pas sur les hommes, nous comptons sur la délivrance qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons cherché et nous avons dit que nous utilisons toutes les voies de recours légales pour faire connaître la vérité aux autorités qui sont les serviteurs de Dieu, totalement dévoués à la tâche et qui doivent défendre la justice, la vérité, le droit. Et nous savons que actuellement toute la République, tout le monde est au courant, tout le monde se connaît qu'il y a eu une forfaiture qui s'est passée et ils ont pris acte de ce qu'il n'y a jamais eu l'Assemblée générale à Ayos et que l'Assemblée générale de Baranté ou bien de Mombo a été une Assemblée générale régulière. Nous disons merci à Dieu pour toutes choses, car il nous dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que je voudrais dire aux bien-aimés, qu'actuellement, nous devons le savoir, notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Il est question de contrer cette poussée, cette volonté, n'est-ce pas, qui voudrait nous obliger à nous prosterner devant, n'est-ce pas, le veau d'or et accepter que désormais l'Église soit dirigée par les adultères, par les efféminés, par des choses semblables, qu'on puisse accepter aujourd'hui le péché comme règle de conduite dans l'Église. Nous disons non. Le bureau exécutif est un bureau illégal, dans le sens où elle ne s'est jamais tenue, quoiqu'elle ait reçu, n'est-ce pas, un acte ministériel. Et je crois que Dieu est vivant et il amènera les autorités à prendre la décision qu'il faut pour rendre gloire en son nom. Ce que je voulais dire aux chrétiens, c'est que n'oublions pas, bien-aimés, que nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Et il revient à chacun de défendre sa foi, la foi en Dieu. Et notre action, nos âmes, c'est la prière. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Et je voudrais que nous puissions le comprendre que ce qui est important pour nous maintenant, c'est de vaquer à la prière. C'est de partir en prière et de parler à Dieu, chacun par les requêtes. Nous devons parler à Dieu maintenant par les requêtes, que chacun parle à Dieu par la requête. Et que nous puissions lire, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans le livre de Joël chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je veux lire au verset 15. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà notre prière. Nous devons parler à Dieu ainsi que, Seigneur, épargne ton peuple, ne nous livre pas, n'est-ce pas, à l'opprobre, comme ça se fait actuellement, où les pasteurs, n'est-ce pas, ont la joie de pouvoir porter plainte à d'autres pasteurs dans les tribunaux, et même de mentir, de commettre des actions et aller porter plainte contre les autres pour ces actions qu'ils ont commises. Car cela ne tienne, nous ne sommes pas ébranlés, nous ne sommes pas surpris, car cela nous fortifie chaque jour davantage. Je voudrais dire à nos bien-aimés que organisez-vous,
dans les groupes de prière, dans les cellules de prière. Aller devant Dieu, parler à Dieu avec requête, avec vérité. Que chacun s'humilie devant Dieu, que chacun voit sa personne devant Dieu, que chacun parle pour lui-même à Dieu, que chacun montre ce que la foi lui a donné, comment nous avons laissé le mensonge, la corruption, nous avons laissé l'adultère, nous avons laissé, n'est-ce pas, la sorcellerie et autre chose, pour qu'aujourd'hui encore on puisse vouloir nous imposer de rentrer et d'être dirigé par ces personnes. Comment comprendre qu'on puisse venir installer quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit pour diriger, pour remplacer un pasteur? Comment comprendre qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre les gens qui sont convaincus, n'est-ce pas, de l'adultère pour venir diriger les chrétiens, pour leur dire que quoi exactement? C'est ça notre combat. Notre combat, donc, c'est de mettre ça devant Dieu, de faire connaître à l'Éternel la situation que nous souffrons, afin que Dieu lui-même prenne la défense. Notre prière, bien-aimé, c'est, je vous prie, par la compassion de Jésus-Christ, d'entrer en prière. Que ceux qui aiment la vie éternelle, ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, rentrent en prière. Que nous parlons à Dieu avec vérité et laissons que Dieu lui-même prenne soin de nous. Nous savons que l'œuvre est la sienne, l'œuvre est la sienne, et l'homme de Dieu l'a dit, que Dieu lui-même prend soin de son œuvre. Nous travaillerons, n'est-ce pas, en combattant spirituellement, car ce combat est spirituel. Pour toute autre chose, bien-aimés, restez dans la paix. Je vous conseillerais de lire et de méditer, que les serviteurs, les chrétiens lisent la suite de Joël chapitre 2, du verset 18 au verset 32, qui est plein de promesses. Dieu ne nous abandonnera pas, parce que nous poursuivons la justice, la vérité, la foi. Que le Seigneur vous bénisse grandement et que la joie du salut remplisse vos cœurs. Restons fidèles à la parole de Dieu qui ne change pas. Nous avons cru pour la vie éternelle, nous avons cru pour la justice, et personne ne nous amènera à nous soumettre à l'ignominie. Nous allons combattre, et nos armes de combat, c'est la prière, l'amour persévérant. Préservons nos cœurs de la haine, préservons nos cœurs de la méchanceté, préservons nos cœurs, n'est-ce pas, de l'ignominie, et restons dans l'amour, dans la prière. Allons en prière, donc, combattons à genoux le Dieu d'Israël, qui est capable de changer toutes choses, nous rendra justice. Que le Seigneur vous bénisse par cette exhortation, au nom de Jésus-Christ. Amen.